Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, en ce moment où toute la chrétienté est en train de passer la semaine sainte, nous venons pour la méditation du jeudi saint. Et en ce jour, jeudi 9 avril 2020, où Christ, dans ce temps, il y a déjà 2000 ans, célébrait l'Eucharistie avec ses disciples. L'Église rappelle cet événement qui est aussi le fondement de la foi chrétienne à ce moment-là. Puisque nous sommes à la semaine sainte, nous vous invitons là où vous êtes, les portes des églises étant fermées pour le moment à cause du confinement, que chacun dans une position de méditation et de prière écoute donc ce culte de jeudi saint ce soir. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui était, qui est et qui vient. Notre aide est en Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils et qui nous a sauvés par sa vie. Amen. Voici, l'heure vient, dit le Seigneur, où vous serez dispersés, chacun dans son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que le Père est avec moi. Si le grain de sénévé tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Louons le Seigneur notre Dieu. Ô notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Tu nous as témoigné un amour infini en Jésus-Christ, ton Fils unique. Il s'est abaissé jusqu'à nous. Il a porté nos péchés sur la croix. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour sa grande pitié à l'égard des hommes et des femmes et des enfants, pour sa vie sainte et le sang versé au calvaire, pour le salut qu'il a donné au monde. Nous te rendons grâce, Seigneur. Pour tous ceux qui prennent part aux souffrances du Christ, qui portent leur croix avec obéissance et qui, dans l'adversité, gardent la confiance et la paix, nous te rendons grâce, Seigneur. Ô Dieu, qui sanctifie la douleur par la puissance de ton esprit et qui nous permet ainsi de participer au mystère de la passion de ton Fils, reçois l'hommage de notre adoration. À toi, Père Saint, à Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, et au Saint-Esprit, soit honneur, louange et gloire à jamais. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le leur aussi. C'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il en a peu qui les trouvent. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais ceux
là, seuls, qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Seigneur, tu as accepté d'être la victime expiatoire pour nous sauver. Aie pitié de nous et montre-nous toujours la voie qui mène à toi. Amen. Et chacun, là où il est, dans sa maison, puisse confesser ses péchés. C'est le moment où nous confessons nos péchés. Ô Dieu, nous t'avons offensé par nos actes et par nos paroles, par nos pensées orgueilleuses et par les affections coupables de nos cœurs. Tu nous as fait connaître ta volonté et ne t'avons pas obéi. Tu nous as ouvert le chemin qui conduit à la vie et nous n'y avons pas marché. Tu nous as révélé la grandeur de ton amour en Jésus-Christ et nos cœurs n'ont pas été touchés. Aie pitié de nous et fais-nous grâce par l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Purifie nos cœurs, change nos vies, triomphe en nous de l'orgueil et de l'égoïsme et donne-nous de marcher devant toi avec obéissance et humilité jusqu'au jour où nous paraîtrons en ta présence. Accorde-nous, Seigneur, toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoutons maintenant la déclaration du pardon. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui la victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux et celles du monde entier. Que toutes celles et tous ceux qui se repentent reçoivent du Seigneur l'assurance du pardon de leurs péchés. Nos péchés nous sont pardonnés à cause de Jésus-Christ. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. En ce moment, nous allons écouter les textes qui ont été retenus pour cette circonstance. Le premier texte est dans la lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, du verset 23 au 26. Et le texte de l'évangile nous vient de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Jean au chapitre 13, du 1er au 17e verset et du 31e au 35e verset. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Je vous invite à présent à me suivre dans la lecture de l'Évangile. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Jean, chapitre 13, versets 1 à 17 et 31b
à 35. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Verset 31b. Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs. Vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Sainte est la parole de l'Éternel, qu'il nous sanctifie par sa parole. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, jeudi saint, cette soirée inoubliable, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, vous soient données en abondance. Jésus nous dit en ce jour que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce soir,
nous commémorons un repère essentiel de l'histoire de l'humanité, mais plus précisément de l'histoire de la vie chrétienne. C'est cette nuit, dans cette chambre haute, que notre Seigneur Jésus, juste avant d'entrer dans sa passion, a institué cette pratique qu'il nous a demandé de perpétuer. L'Église a choisi pour marquer la commémoration de cette année le thème « Humilité et Eucharistie ». Humilité et Eucharistie. Les deux textes que nous avons lus, celui de la première lettre de Pierre aux Corinthiens, se rapporte à l'Eucharistie, alors que le texte de l'Évangile rassemble à la fois les thèmes d'humilité et d'Eucharistie. L'humilité, c'est un mot qui nous vient du latin humilitas, qui vient de la racine humus, humus qui veut dire terre. Et cela marque le trait de caractère, l'humilité marque le trait de caractère d'une personne qui se voit de façon réaliste, c'est-à-dire qui sait qu'elle n'est que terre et poussière. Se considérant comme telle, la personne sait que tout ce qui lui vient n'est que grâce et se comporte comme telle. L'humilité s'oppose à toutes les visions déformées qui peuvent être perçues de soi-même, comme l'orgueil, l'égocentrisme, le narcissisme ou à l'inverse, le mépris de soi-même, le dégoût de soi ou le dénigrement de sa propre personne. L'humilité n'est pas une qualité innée. Elle se développe, elle se cultive. Et le terrain dans lequel l'humilité pousse le mieux, c'est le terrain de la foi. Eucharistie signifie reconnaissance, action de grâce. En ce jour, cette action de grâce est offerte à Dieu pour notre salut, mon salut à moi, ton salut, mais aussi le salut de la multitude. C'est le sacrifice universel offert pour le salut du monde. Le jeudi saint rappelle en général l'institution de la scène, l'institution de cette Eucharistie, cette action de grâce. Mais nous oublions souvent que le Seigneur Jésus-Christ a institué en premier lieu une autre pratique avant celle de l'Eucharistie. Comme la Bible nous dit, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 13, verset 5. Le lavage des pieds en ce temps était une attribution de l'esclave qui, au retour de son maître, devait s'empresser de prendre de l'eau et venir laver les pieds de son maître et les essuyer d'un linge. C'est une tâche considérée comme dégradante et qui est accomplie par une personne de moindre valeur. C'est dans ce rôle de serviteur, voire d'esclave, que Jésus s'investit ce soir. Et comme nous le dit l'évangile que nous avons lu, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître,
ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est après cela que Jésus institua le partage de son corps et de son sang à travers l'Eucharistie comme symbole de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance est faite non du sang des boucs, des taureaux ou de la cendre d'une génisse, mais du sang précieux de Jésus-Christ qui, sacrificateur excellent, s'est fait aussi offrande excellente. Les jeudis saints se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Mes frères, mes sœurs, nous nous souviendrons de ce jeudi saint de l'année 2020 comme le premier jeudi saint où nous ne nous sommes pas rassemblés comme à l'accoutumée pour faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire à chaque fois que nous nous retrouvons en mémoire de lui. Ce jeudi saint de l'année 2020, si nous ne pouvons pas avoir accès à l'Eucharistie, n'est-ce pas parce que nous avons négligé de pratiquer l'humilité? Le Christ nous dit ce soir-là, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Verset 17. Le monde a oublié de pratiquer l'humilité. La plus grande source de bonheur pour le plus puissant devrait être d'être serviteur. Le Christ a donné cet exemple que nous n'avons pas beaucoup suivi. Nous nous sommes imposés de nouvelles règles, le bonheur personnel, la réussite individuelle, l'argent, le pouvoir, la domination du prochain, la compétition, la méritocratie. Et nous avons oublié le pardon et le partage et l'amour. Ce que nous avons pratiqué nous a conduits jusqu'ici aujourd'hui. L'humilité est devenue faiblesse et l'action de grâce est devenue une occasion pour nous de venir faire notre show et de montrer notre puissance et notre pouvoir d'achat. Pour être grand, il faut d'abord apprendre à être petit. L'humilité est la base de toute grandeur. Nous nous sommes élevés et aujourd'hui, nous voici abaissés. Nous ne pouvons même plus aller au temple pour adorer. Jusqu'où serons-nous abaissés? Jusqu'à quand serons-nous écrasés? Seigneur Jésus, Christ, aie pitié de nous. Dieu nous parle. L'Église a retenu ce thème, humilité et Eucharistie, pour cette circonstance. Mais l'Église n'aurait jamais pu prévoir que ce thème serait présenté en les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Reconnaissons alors que Dieu nous parle. Il nous invite à l'humilité. C'est Einstein qui a dit « Donner l'exemple n'est pas le principal moyen pour influencer les autres, c'est le seul. » Quand Jésus dit « Je vous ai donné l'exemple », cela signifie aussi que nous devons être animés d'un amour qui doit nous jeter en pensée aux pieds de nos frères et de nos sœurs pour leur laver les pieds et nous livrer à des actes concrets, des actes d'amour, des engagements coûteux. Et ceci fait, Jésus nous a laissé une consigne. Il nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Montrons au monde que nous sommes de vrais disciples, que notre humilité et notre action de grâce soient connues de tous.
N'en parlons pas, ne bavardons pas trop. Donnons l'exemple. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Seigneur, tu donnes ta grâce au cœur qui regarde à toi. Ah, que sa douce efficace se répande aussi sur moi. Oui, sur moi. Oui, sur moi. Se répande aussi sur moi. Seigneur, nous te remercions de cette circonstance. Nous te remercions de nous avoir préservés jusqu'à ce jeudi saint. À présent, nous nous remettons en tes mains. Ô Jésus, toi qui t'es offert sans rechigner sur la croix pour nous, pardonne-nous nos péchés. Éloigne de nous nos offenses et donne-nous de pouvoir nous retrouver en toi, de pouvoir être restaurés en toi. Efface les péchés de chacun de nous, efface les péchés du monde. Dans cette circonstance difficile où la maladie nous terrorise et nous enferme dans nos maisons, Seigneur, sois notre secours. Protège les plus âgés, guéris ceux qui sont malades, console ceux qui ont perdu des êtres chers. Reste avec nous pour que nous ne craignions rien, pour que notre cœur ne s'alarme point. Seigneur, reste avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne grâce et paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen. Élevons nos cœurs vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est raisonnable et juste de le faire. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Unissons-nous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, bien que nous soyons indignes que tu entres chez nous, nous avons besoin de ton aide et implorons ta miséricorde afin d'être sauvés. Tu nous appelles à ta table. Nous y venons avec foi et confiance et acceptons ce que tu nous offres. La rémission des péchés par ton corps brisé et ton sang versé pour nous. Seigneur, nous savons que ta promesse et ta parole sont vérité. C'est dans cette certitude que nous partageons ce pain et ce vin avec toi. Que tes promesses s'accomplissent aussi pour nous. Amen. Et que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ, la veille de sa passion, prit le pain dans ses mains saintes et bénies. Après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps brisé pour vous.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous êtes ensemble. Amen. De même, après le souper, il prit la coupe dans ses mains saintes et bénies, et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, versé pour vous et pour une multitude. Toutes les fois que vous êtes ensemble, faites ceci en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, dans vos maisons ou dans vos services, là où chacun est confiné, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Heureux donc ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Car voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nourris et abreuvés par le Seigneur, rendons grâce à Dieu et en suivant dans l'attitude de prière ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous redonnes la certitude de la communion avec toi et avec les autres. Nous t'en remercions et te louons. Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous as nourris de tes biens. Nous t'en remercions et te glorifions. Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint, tu nous as fortifiés corps et âme. Nous t'en remercions et te bénissons. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, là où chacun se trouve, que vous soyez seul, à deux, à trois ou à plusieurs, confinés donc chez vous, comme le Seigneur Jésus nous a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas à la manière du monde, mais recevez cette paix que nous recevons de Christ, nous pouvons la partager entre nous. Et comme signe d'amour et de reconnaissance, donnez là où vous êtes, donnez-vous la paix réciproquement. Que la paix de Christ soit avec chacun de nous en ce moment où nous sommes obligés
de rester confinés dans nos maisons à cause de ce fléau qui décime l'humanité. Christ est là, donné à notre monde comme le salut. Que la paix de Dieu demeure dans notre monde et nous sauve. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevons maintenant l'exhortation et la bénédiction de la part de Dieu. Ayez soin les uns des autres, portez les fardeaux les uns des autres, réconfortez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur Jésus-Christ, devenu par le sang d'une alliance nouvelle, le grand pasteur des brebis, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, opérant en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen.